Bienvenue dans cette partie qui va parler de la programmation orientée objet spécifiquement en termes de classes, des méthodes et des attributs. Donc ici, dans la conception de base d'une programmation orientée objet, c'est qu'il y a la notion de classe. Ici, tout est classe, tout est objet à ce niveau. Donc ici, si on prend l'exemple, nous allons créer de nouveau une autre classe que nous allons appeler par exemple véhicule. Et maintenant dans cette classe que nous venons de voir ici, que nous appelons véhicule, nous on peut voir que ceci c'est une classe de base orientée objet. Donc ici si on fait un externe ici vers la classe objet, on voit qu'il n'y a aucun problème et il vient toujours avec les mêmes. Donc ici, définir cette classe publique, classe véhicule, revient à ce que cette classe hérite de la classe objet, comme on peut le voir à ce niveau-ci. Donc ici, maintenant, les attributs que on peut avoir dans les différents de notre classe, on peut le voir que c'est à peu près la même similitude de ce que nous avons vu précédemment dans les parties, dans les types de données. Là, on essayait d'énumérer un certain nombre de choses. Ici, on va définir des attributs propres à cette classe. On peut définir, si on le met ainsi, ça veut dire que ce serait public que par défaut. Et ainsi, on va dire, bon, je vais mettre en français entier. Là, ici, chaîne de chaîne, ici. Donc là, j'ai défini deux attributs propres à me propres à ma classe. Maintenant, je peux l'utiliser comme bon me semble. Ici, on peut voir que ici, en le définissant ici, on va voir que c'est ce type est de propriété privée, publique autant pour moi. Donc, si on met ici, public, c'est la même chose ici. On n'a rien mis. Donc, ici, il peut mettre privé. Donc, ça, c'est au niveau de la définition de ma classe, au niveau des propriétés privées. De ma classe qui peut étendre vers un objet. Maintenant, nous allons voir par la suite la définition des méthodes. Donc ici, on peut définir les différents attributs de notre classe ici. Les différents attributs, on peut voir, c'est un int avec le type de données, avec le nom de la variable, mais ici la string avec le nom de la variable. Même chose par la suite qui serait public que string, public que bon, void. Maintenant, le nom de la fonction qu'on veut donner à cette méthode là, le nom de cette méthode là, on peut mettre affiche. Ok, nous avons à définir notre public void. Donc, ça, en mettant public void, ça veut dire que ça ne peut rien retourner, ça ne retourne rien absolument. Donc, on peut faire un système .out de print ln de l'entier ici est, et ici on peut mettre entier. Donc on met la valeur de l'entier ici à ce niveau-ci. Ok, maintenant nous avons mis, on peut mettre par la suite, on peut faire toujours un système out de print ln la chaîne ici est chaîne.
Ok, donc ici, la chaîne ici est ceci. Maintenant, là, on vient de définir notre méthode. On vient de définir notre classe d'abord ici. Public classe ceci. On a défini notre méthode, nos attributs, les deux attributs ici. On a défini notre méthode ici. Maintenant, on peut définir notre méthode de lancement. Parce que si on lance, on fait ceci, on va voir, on va nous afficher qu'on ne voit pas la méthode main. Donc, si on veut exécuter notre code, donc sans chargement là, et là, on dit qu'on ne trouve pas la méthode main. Donc, pour cela, je vais faire un public statique de la main. Ok. Maintenant, à l'intérieur, maintenant, je peux dire que j'initialise toujours la même classe ici. Donc, je stancie la même classe ici en faisant véhicule de véhicule est égal à new de véhicule. Ok. Maintenant, en bas, je fais un véhicule point affiche. Ok. Maintenant, je lance l'exécution. Ah, ok. Ça lance plutôt un autre. Ça part. Ok, je lance plutôt ceci. Ok. Donc, si on voit bien, si je commente ça, je prends ça ici, je commente. Là, si je lance de nouveau, on va me dire que il ne trouve pas la méthode main de lancement. Vous voyez, là, c'est effectivement dans le véhicule. Il suffit juste que je relance et c'est bon. Ok, maintenant, ce que nous allons maintenant faire, c'est de... Nous avons vu le concept au niveau des fonctions, des méthodes en question, de la classe, des attributs que peut contenir la classe qui est en quelque sorte un objet et qui est vers un objet. Donc, communément, c'est un objet. Maintenant, ce que on va faire ici, c'est que on va faire un exemple ici. On va mettre que ceci soit statique. Vous allez voir que ceci change parce que tous les éléments ici, doivent ici être statiques. Donc, je suis obligé de dire que l'élément ici aussi est statique. Maintenant, quand j'exécute mon code ici, je peux cacher ça et je dis directement véhicule point affiche directement, j'aurai pas de problème parce que c'est un élément statique. Et quand j'exécute, ok, ici on va dire bien que ici l'entier ici est 0, la chaîne ici est nulle. Ok, donc là on a accès aux différentes informations de notre classe et on a défini notre classe. Maintenant, par la suite, avant d'entrer proprement dit en ce qui concerne l'héritage, ce qui concerne le polymorphisme, l'encapsulation, on va un peu définir le véhicule pour cet exemple par rapport au véhicule. Donc ici, nous avons défini cela. Nous avons défini, on va dire, public statique ceci. On n'a pas besoin de mettre ceci. On va supprimer ça. On va aussi retirer ça. Et à l'intérieur maintenant, on va faire un public void. Donc, on va redéfinir les différentes méthodes de véhicule ici.
On va dire que c'est pas statique. Ceci, on va dire que c'est une marque. Et une marque, c'est une chaîne de caractères. Ici, on peut définir, on peut dire que on veut le modèle. Ensuite, on peut définir privé, int, la vitesse. OK. Ici c'est public, ici c'est privé. Bon, admettons, on va mettre protect. Là, je vais vous expliquer par la suite. Donc, on a défini un certain nombre de choses concernant ces éléments-ci. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais décider de modifier les différents éléments présents sur ce véhicule-ci en faisant un public void set de marque et je passe en paramètre la marque en question qui est une chaîne de caractères qui doit exprimer quelques chaînes de caractères. Et maintenant, pour accéder à ceci, qu'est-ce que je fais? Je peux faire indice.marque est égal à quoi? À la marque qui vient d'ici. Et on voit bien par rapport à la couleur qu'est-ce qui est touché. OK. On fait un public void, non, public string. String, pourquoi? Parce que ça va retourner, normalement ça doit retourner un string. Alors il y aura un return de string. Get de, là ça ne prend rien en paramètre. Et ici je dis que return, comme je disais, return de quoi? Return de 10 is mark, qui est un string. On peut le voir là. Là, il n'y a pas de problème. On peut faire la même chose pour les autres. Public. On va faire public de 7 modèles. OK. Faisons encore notre public get modèle. OK. Ouais, on peut mettre ceci de l'autre côté. OK. On va continuer. Cette vitesse. OK. On va faire même chose pour ceci. Get vitesse. OK. Donc, on a un peu fini avec la définition de nos attributs. D'abord de notre classe, les différents attributs, les différentes méthodes qu'on peut avoir au niveau de ces attributs-ci, qui vont utiliser les attributs-ci. Notre méthode de lancement qu'on n'a pas besoin de faire, ça c'est à moins qu'on exécute le code à ce niveau-ci. OK. Bon, maintenant nous allons faire cela. Nous allons passer maintenant par la suite pour vous expliquer la notion d'encapsulation, la notion de polymorphisme et d'héritage.